j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau book haul. Je suis désolée si la luminosité est pourrie, mais on est fin novembre, il y a zéro lumière, zéro soleil. C'est compliqué, donc j'ai ma ring light, mais genre compliqué. Si je fais trop, c'est trop quoi. Donc vous m'excuserez aussi s'il y a pas mal de bruit autour, il y a quelqu'un qui déménage devant chez moi, donc je ne peux rien y faire. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon book haul du mois de décembre. Il y a quand même quelques livres. Tous les mois je me dis bon tranquille, le mois d'après il y aura pas forcément de book haul parce que j'essaye d'arrêter de demander des livres, ou en tout cas d'accepter les livres qu'on me propose. Même en demander en fait, parce que je continue quand même d'en demander quelques-uns parce que il y en a beaucoup qui me tentent quoi. Même si j'ai un rythme de lecture qui a pas mal ralenti cette dernière année, j'ai envie de dire, surtout avec le mémoire en début d'année, et puis là je fais autre chose que lire en fait. Voilà, je lis plus forcément autant qu'avant, mais je continue à être intéressée par littéralement tout ce qui sort. Donc c'est pour ça que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter pour le mois de décembre. Novembre. On va trier par thème un peu, et si je vous montre tout ça, est-ce que vous avez une idée ? Oui, évidemment. Donc comme vous l'avez vu, pour commencer, j'ai reçu plein de romans de Noël, et là pour le coup c'est moi qui les ai acceptés, mais j'étais trop dans le mood de Noël, donc j'avais tous envie de les lire. J'ai pas réussi à choisir, donc j'ai quasi tout pris. Mais ça va, parce qu'ils ont l'air plutôt courts. Alors le premier, il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Juvin, publié chez Charleston Poche. Alors dans cette histoire, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année, alors qu'en 7 jours avant le lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite. Le centre d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer ses souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Voilà, c'est le genre d'histoire, on sait très bien comment ça va se terminer, mais c'est un petit roman de Noël. Il a l'air très sympatoche, et encore une fois, Sophie Juvin, j'ai vraiment envie de découvrir ses romans, donc j'espère le lire bientôt. Ensuite on continue avec Sophie Juvin. J'ai aussi reçu Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, donc toujours publié chez Charleston mais là en grand format. Alors dans cette histoire on va suivre Rosalie qui est formelle. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, bretzel et paysages enneigés. Elle va décider de passer, ou en tout cas elle est à Saint-Barthélemy pour les fêtes de Noël pour la première fois loin de son Alsace. Et c'est décidé, elle change tout, elle a envie de vivre plein de trucs. Voilà, j'en sais pas plus, mais je trouve ça sympa d'avoir un livre de Noël qui se passe pas forcément dans la neige et dans les sapins de Noël. Vous voyez, ça nous ramène un peu à l'été même si on adore Noël. Voilà, c'est un petit mélange de deux qui a l'air sympa. Et il a l'air assez court aussi, donc genre 270 pages, donc franchement ça va. Ensuite pour terminer avec les romans de Noël publiés chez Charleston, j'ai reçu Noël au café du bonheur de Lucy Diamond, donc chez Charleston. Donc dans cette histoire, si j'ai bien compris, on va suivre Evie Flynn qui adore la période de Noël. Elle est impatiente, elle a trop hâte des soirées au coin du feu, vin chaud, machin machin. Sauf que rien ne se passe comme prévu, il y a des tempêtes de neige, des invités surprises, blablabla, des trucs auxquels elle s'attendait pas trop. Donc ça va être un peu chamboulé. Ça a l'air très mignon comme histoire, et il y a pareil, pas beaucoup de pages, enfin genre 230 pages, donc je pense que ça peut se lire super vite, genre en une soirée ou peut-être 2 jours, ça dépend de ton rythme de lecture. Mais voilà, un petit livre de Noël qui a l'air aussi tout sympatoche. Ensuite je vous présente 2 autres romans de Noël, cette fois reçus de la part des éditions Hugo. Et le premier, il s'agit de La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, publié du coup chez Hugo Poche. Pour tout vous dire, c'est ma lecture en cours et c'est même mon premier livre de Noël de l'année, parce que voilà, j'en avais pas encore, et celui-là j'ai vu que des avis positifs sur Instagram, donc je me suis dit go, je me lance, j'ai envie de lire du Noël là, donc c'est parti. Dans cette histoire, on va suivre Zoé qui est passionnée de Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier, parce qu'elle lance son entreprise d'événementiel, et sa mission du coup c'est d'imaginer des décors féeriques pour ses clients et tout, enfin bref, de décorer en mode Noël des hôtels et tout. Le truc c'est que, accaparée par son travail, Zoé néglige beaucoup ses moments en famille, donc cette année elle prend des résolutions, elle va partir en vacances et se reposer auprès de sa famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Genre, qui embarque un mec dans ses bagages? Non, en fait Ethan c'est un journaliste qui pour lui Noël il s'en fout un peu, et il doit rédiger un article sur Zoé et sur sa passion de Noël. Du coup elle lui a proposé de l'emmener dans sa famille pour qu'il découvre son quotidien en mode de fan de Noël, et même toute sa famille est fan de Noël. Donc voilà, j'ai lu ça. Mais franchement, pour l'instant c'est très mignon. Je pense que je vais bien aimer. Pareil, il est pas très long, hein, il fait 270 pages aussi. Donc je pense que... Bon, faut que je m'y mette, mais je pense que je peux le terminer plutôt rapidement. Et pour terminer, dans les livres de Noël, j'ai reçu Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Donc All I want for Christmas is you. Donc écrit par Phoenix Bay Asher, publié chez Hugo Poche toujours. Et pour le coup, celui-là, je sais même pas, mais genre même pas de quoi ça parle. Pareil, j'ai vu plein d'avis positifs sur Instagram et je me suis dit, ok, je le veux. Je suis un mouton? Oui, je suis un mouton. Donc je vais pas vous faire de résumé pour celui-là, mais déjà la couve est trop mimi. Et si vous voulez voir les résumés, je vous mets tout en barre d'infos, les titres et tout, pour que vous puissiez ensuite
découvrir ça. Donc voilà pour les livres de Noël. Ensuite j'ai 3 autres livres à vous présenter et ça sera fini. Donc au mois de novembre j'ai également reçu Je ne suis pas viril de Ben Never, publié chez les éditions First. Et ça c'est moi qui ai voulu l'avoir parce que en fait j'ai découvert Ben Never à un événement de la Fnac. J'étais invitée au même titre que lui, MDR, genre ça n'a pas de sens. Au même titre que Hugo Décrypte aussi, vous l'avez vu, c'était le salon Fnac Livre d'ailleurs. Je me demandais sérieusement ce que je foutais là, mais bon c'est pas grave. Et donc j'ai découvert Ben à cette occasion là et tout le monde me disait ouais mais il est trop cool Ben et tout, genre tout le monde le connaissait. Et moi je connaissais pas du tout et j'ai regardé ses vidéos et je le trouve passionnant. Franchement là je suis dans une période où je regarde toutes ses vidéos et du coup voilà je trouvais ça super intéressant. Il venait de sortir un livre donc j'espère que je vais pouvoir le lire prochainement, ça a l'air super intéressant quoi. C'est quelqu'un qui décomplexe beaucoup tous les sujets, il parle de tout sans tabou, que ce soit le sexe, la virilité, vraiment tout. Donc je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu Comment te dire de Melissa Belvin, publié chez les éditions City. Melissa Belvin vous la connaissez peut-être sous le nom de Golden Wendy Beauty parce qu'elle est youtubeuse et elle a écrit d'autres livres qui s'appellent Paranoia et un trou de mémoire. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans une vidéo, non? Bref, ce sont des livres que j'avais adorés et du coup quand on m'a proposé son nouveau livre, bah j'ai pas hésité une seule seconde, il a l'air grave cool. C'est l'histoire d'Arthur qui est un auteur anglais à succès, il est plutôt introverti etc. Et au détour d'une séance de dédicace à Genève, Arthur croise le regard d'Emily qui le trouble profondément. À partir de ce moment-là, il est un peu déboussolé etc. Et elle disparaît dans la foule et de retour en Angleterre, Arthur il va essayer de retrouver cette Emily. Voilà. Je vous jure que j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce résumé et d'avoir dit tout ça dans une vidéo. J'ai un bug ou quoi? Ou alors c'est une impression déjà vue. Donc voilà, celui-là me tentait vraiment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, mais pareil, j'entends que des retours positifs, donc j'ai trop hâte de le lire. Et pour le dernier livre, j'ai reçu Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, donc de Malala Yousafzai. Elle a reçu le prix Nobel de la paix, vous la connaissez sûrement. Et je vous en dis pas trop parce que je vais faire une vidéo spéciale dessus. Je vous ai déjà un peu spoilé, j'en dis pas plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains. En tout cas moi j'ai hâte de vous en reparler dans des updates lecture et puis n'hésitez pas à vous mettre un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo et puis moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.